26 mai 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Des terroristes qui se noient dans le fleuve, jetant leurs armes. Merci aux forces armées de défense et de sécurité du Mali. Merci aux forces unifiées de l'AES. Les villages de Djongé Bambara, les terroristes sont attaqués à ces villages. Suivant les plans élaborés ces derniers temps par la DGC, par la coalition otano-algérienne, ils ont donné pour consigne, ils ont donné ordre à ces groupes terroristes de s'attaquer à ce qu'on appelle des cibles molles dans les jargons militaires. Comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire des cibles sans grande défense. Et parmi ces cibles molles, nous avons enregistré certains postes de contrôle. C'est-à-dire où vous avez à peine quelques agents qui procèdent au contrôle fouille. Donc ils ont décidé de s'attaquer à des postes comme ça, tant au Mali, au Burkina et même au Niger. Vous avez vu au Niger s'attaquant même à des cibles molles, ils sont attaqués à la localité de Difa. Au lieu de, s'ils veulent réellement découdre comme autrefois c'était le cas, c'était faire face directement à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, ils évitent les camps, ils évitent les positions fortifiées. Ils vont se jeter sur les quelques postes de sécurité, postes avancés. Et si jamais ils parviennent à faire un peu du mal là-bas, ils sortent avec ça. Et RFI, France 24, tous les autres médias commencent à en parler. Tel poste a été attaqué, tel autre poste a été attaqué, on avance tel bilan. Mais à chaque fois qu'ils mordent la poussière, bizarrement, aucun des médias propagande n'en parle. Vous avez la localité au centre du Mali, il y a le village de Djongé Bambara. Ils ont voulu s'attaquer aux paisibles populations. Mais vous savez, ici, il y a des volontaires mobilisés qu'on appelle les Donso. Donso, c'est un mot bambara qui veut dire chasseur. Et ils ont croisé tout de suite les fers avec ces chasseurs. Ces volontaires mobilisés pour protéger les populations civiles. Face à la puissance du fait de ces volontaires, ces Donso, ils ont pris la poudre d'escampette, c'est-à-dire c'est la fuite, c'est la débandante. Mais déjà, ils avaient préparé leur plan au cas où ça ne marche pas, comment fuir. C'est là qu'il y a une autre localité qu'on appelle Sebedaga, c'est-à-dire, ça c'est même au bord du fleuve. C'est là-bas qu'ils sont venus espérant maintenant traverser rapidement pour rejoindre l'autre rive et échapper aux chasseurs qui étaient sans doute en train de les poursuivre. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que l'armée malienne a suivi les opérations. L'armée savait que les chasseurs allaient prendre le dessus. Et l'armée savait aussi qu'ils allaient fuir par là. Donc au lieu d'aller là-bas et que certains allaient échapper, l'armée est venue les attendre tout bonnement au bord du fleuve. Ils sont arrivés à vitesse avec leurs moteurs hautes. Dès qu'ils sont arrivés, les positions de l'armée qui étaient camouflées, les militaires ont surgi, tels des lions qui sortent des buissons. Et je vous dis, c'est devenu sauve qui paye. L'armée a commencé à les taper. Ça tirait de partout, quoi. Donc, ils étaient aux abois. Beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Certains ont pu gagner le fleuve. Mais vous savez comment? À la nage. Ils ont gagné le fleuve à la nage. Ils sont morts noyés. Ils ont fini. On avait une arme. Au lieu au moins de tomber arme à la main, ils sont tombés. Ils ont fini leur jour noyés dans le fleuve. Bon. Certains corps, vous savez, après qu'ils sortent de l'eau, ils sont morts quand même noyés par crainte d'affronter les militaires maliens en face. Et leur spécialité, c'est quoi? C'est de venir poser des mines et puis fuir. C'est venir s'attaquer à des cibles molles. Mais les véritables militaires maliens ou nos forces spéciales, parce qu'il y a une telle embuscade, et généralement c'est des forces spéciales, des unités d'élite qui sont mobilisées, qui sont des unités qui sont très douées dans le camouflage et qui savent comment les repérer. Parce que c'est une embuscade. D'habitude, c'est eux qui tendent les embuscades, mais cette fois-ci, ils ont été victimes d'une embuscade. Maintenant, ils ont goûté à la chose. C'est comment?
Nous, généralement, quand nos convois passent, pouf, souvent c'est une mine qu'ils activent. Pendant que la mine est activée, ça trouve qu'ils sont positionnés sur les arbres et ça commence à tirer de partout. Il faut saluer le courage des militaires maliens, des militaires haïtiens. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça aurait été certain, peut-être, ils vont fuir. Ils vont courir même. Mais malgré de telles embuscades, quand nos militaires là, ça tire de partout, ils trouvent des positions et riposter, et souvent même ils se dégager de l'embuscade, traquer les ennemis et même mettre la main dessus. Ça, nous devons ça à nos militaires qui ils sont très très bien préparés. Ici, on ne fuit pas le combat. Non, 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 c'est toujours arme à la main. Bon, nous, c'est toujours arme à la main. Mais hey, les habitués, les expérimentés, les expérimentés des embuscades tels ils ont été formés par la DGSC, ils se sont fait avoir dans leur jeu. Donc, une telle embuscade, sans doute il y a nos snipers qui ne visent pas deux fois. Donc, face aux puissants des faits, ils n'ont même pas résisté. Je vous assure qu'ils sont jetés au fleuve. D'ailleurs, les femmes ont fait un communiqué là-dessus. Les militaires maliens ont communiqué. Partout où ils ont essayé d'attaquer ces derniers temps, ils ont mordu la poussière. Vous savez, au Niger, ce qui s'est passé dans la localité de Difa, ils sont venus. Après plusieurs heures d'accrochage, malgré leur effet de surprise, plusieurs heures d'accrochage, ils étaient en débandade. Et j'ai vu les médias propagande dire qu'ils se sont repliés de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Nigeria. J'ai dit repliés comment? Ils ont fui, ils ont été traqués, même dans leur fuite, beaucoup ont été neutralisés. S'ils se trouvent de l'autre côté de la frontière avec le Nigeria, pourtant nous voyons les mêmes médias propagande faire une communication que la CEDEAO doit mettre en place une force pour lutter contre les terroristes. Le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad se trouvent dans une force conjointe. C'est-à-dire opèrent ensemble contre les terroristes de Boko Haram. C'était ça à l'époque. Maintenant que les terroristes, les médias propagande même disent que les terroristes fuient au Nigeria, ce n'est caché de personne. Pourquoi le Nigeria qu'on présente comme être la première puissance économique d'Afrique? Qu'on dit l'armée nigériane allait venir au Niger intervenir. Pourquoi le Niger met les terroristes en déroute? Ils entrent au Nigeria et sans doute ils font des cafouillages là-bas, plus que dans n'importe quel pays ici, et rien n'est dit. Et au moment qu'on voulait s'affronter aux forces de la CEDEAO, beaucoup nous disaient hey, le Nigeria, c'est la grande puissance. L'armée de l'air du Nigeria dispose de quoi? Dispose de quoi? Régulièrement, les terroristes font déplacer des milliers de personnes. Renseignez-vous sur ce qui se passe au Nigeria. Le carnage des centaines de personnes massacrées par des terroristes, c'est généralement au Nigeria. Alors, à quoi sert? Vous n'avez pas vu des militaires nigérians fuir devant les terroristes de Boko Haram? Fuir jusqu'à jeter leurs armes. Vous n'avez pas vu ça? Ici, non. Ici, on ne connaît pas la fuite. Non, non, non. On les affronte. Nous ne savons pas c'est quoi la fuite. Ce sont eux qui fuient ici. L'autre jour, ils sont allés brûler des engins, des engins lourds pour... Nous étions en train de faire une route. C'est-à-dire refaire la route Bamako-Kaï par endroit. Ils sont allés brûler ça. Et après, ce sont les mêmes qui disent les militaires au pouvoir au Mali n'ont pas travaillé, les militaires au pouvoir au Burkina n'ont pas fait ceci. Or, ce n'est pas vrai. Ils font tout pour empêcher la réalisation de certaines infrastructures. Parce que si ça marche ici, là, ils ont peur des dirigeants qu'ils ont vassalisés. Il y aurait des soulèvements là-bas. Mais les gens vont dire, comment des pays de l'Est en guerre sont en train de réaliser tout ça? Et eux qui ne sont pas du tout en guerre, là-bas, les gens crient. Ça ne va pas. Les gens pleurent. Ils se sont tellement endettés, ça ne va pas. On ment aux Africains. On ment aux Africains. C'est ce qui s'est passé. Les dirigeants africains, beaucoup de dirigeants africains mentent à leur peuple. On nous a parlé de dépendance et autres. Tout le monde sait que depuis les indépendances, la France a déjà fait 52 interventions en Afrique. Et qu'à l'indépendance, la France avait jusqu'à 30 000 militaires ici, qui sont restés. Il y a quelle indépendance? Et puis, c'est là qu'on nous sort la carte de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie pour un pays qui n'est pas souverain. Nous l'avions tout le temps dit. Je ne me fatiguerai pas de le dire. C'est quoi la démocratie? Sa définition, c'est quoi? C'est la volonté de la majorité. Le pouvoir est entre les mains de la majorité. Parce que dans aucun pays qu'on dit démocratique, on voterait à 100% pour un seul individu. Il y aurait toujours une minorité opposée.
C'est pourquoi souvent les détracteurs même disent que c'est la dictature d'une majorité sur une minorité. On laisse ça. On dit que c'est la volonté de la majorité. Oh, si c'est la volonté de la majorité, alors qu'est-ce qui se passe dans ces pays dits démocratiques ici en Afrique? C'est le trépatouillage de la constitution, c'est le forcing. Demandez si la majorité des Togolais accepte ce que Faure Gnassingbé vient de faire. Mais pourtant, on dit lui, c'est une démocratie. Il siège à la CEDEAO, il est au niveau de l'Union africaine. Nous, nos dirigeants, on dit, ils sont suspendus. Demandez à la majorité des Ivoiriens si c'est que M. Alassane Draman Ouattara est en train de faire, si cela leur convient. La réponse, évidemment, c'est non. Donc, il impose la volonté d'une minorité sur une grande majorité. C'est quoi la fameuse démocratie ici en Afrique? Longtemps, on a menti aux Africains. Et des interventions répétées de la France, mais ça viole la souveraineté, si même on en dispose. Il n'y a pas de démocratie pour un peuple qui n'est pas souverain. Parce qu'il faut d'abord s'appartenir à soi. Dire, ok, le pays nous appartient. Nous en ferons ce que nous voulons. Voici ce que nous décidons dorénavant comme mode de gouvernance, mode de comme ça, mode de comme ça. C'est au peuple de choisir par quelle manière il doit être administré. Pas une minorité. C'est au peuple. Même si le peuple veut dire, bon, chez nous, il n'y aura pas d'élection. Après tout, en Europe, il y a des monarchies, non? Dans ce monde, il y a 193 pays, si je ne me trompe pas. Combien sont dits fameux démocratiquement? Ils accusent la Chine, la Russie de ne pas être des démocraties. Demandez-leur. Qui d'entre eux aujourd'hui atteint la Chine à la cheville? Quel est l'exemple que nous devons suivre? Les pays qui réussissent ou bien les pays qui sont en déclin? Doit-on suivre quelqu'un qui s'est fait gifler comme ça et qu'on dit qu'il est président? Non, ça c'est pas notre culture. Nous voyons aujourd'hui que l'exemple, les pays où il y a plus de stabilité, il n'y a pas de manifestation, les taux de croissance est bon, et les choses bougent bien, c'est la Chine. Alors, au lieu de copier le modèle français, pourquoi nous n'allons pas copier le modèle chinois? Si c'était le modèle vietnamien qui marchait le plus au monde, pourquoi on ne va pas copier quelque chose là-bas? Moi, je pense que dans la vie, on copie généralement ceux qui réussissent, mais on adapte ça à nos réalités. En Chine, on ne voit pas de manifestations d'opposants, de manifestations de ça. Les pays est stable, tout le monde travaille. Les gens sont patriotes là-bas. Pour moi, c'est ces modèles-là qu'il faut appliquer en Afrique. Puisque c'est un pays aussi qui n'a pas vendu des esclaves comme nous autres. Les impérialistes, là, c'est un mauvais exemple. Parce que l'ère passée, nous, on ne peut jamais faire comme eux. Nous, on n'est pas prêts à aller esclavagiser des peuples tout de suite. Nous ne sommes pas prêts à aller coloniser des peuples chez eux. L'esclavage à la maison, c'est ça la colonisation. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour avoir des gens comme des Macron. Au moins, c'est des gens qui respectent les valeurs. Lesquelles valeurs sont respectées par les Africains aussi. Déjà, nous avons à peu près, nous sommes très proches de, leurs valeurs sont très proches de certaines de nos valeurs. Certains pays asiatiques, oui. Les Russes, oui. Il faut suivre le modèle de ceux qui réussissent et ce qui peut coller avec nos réalités. Bon, bref, la souveraineté, tant que vous n'êtes pas souverain, vous n'avez pas de démocratie. Tant que c'est un autre qui peut décider de vous. Quand Sarkozy amène Ouattara au pouvoir, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est une démocratie? Il faut être souverain, avoir la liberté de choisir qui on veut. Mais si c'est Sarkozy qui doit choisir pour vous, vous n'êtes pas une démocratie, on vous ment. C'est pourquoi je dis au moins aux pays africains. Longtemps on a menti aux pays africains, ça continue de mentir aux pays africains. Ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas la démocratie. Quelqu'un qui, tu peux même pas te... C'est bizarre. Hein? On vient imprimer ta monnaie pour toi, on vient te sécuriser. On a traité rébellion chez toi, les mêmes viennent te sécuriser. Les mêmes font toutes les conneries, décident qui doit être président. Macron a eu le courage d'appeler Assimi Goïta pour lui dire que j'ai 3 personnes à proposer. Comme si le Mali c'est sa chambre quoi. Et on dit ça c'est la démocratie, on dit de faire élection dans ces pays, on a une démocratie. Non. Nous on a dit il y aura élection au Mali uniquement dans l'espace AS quand les choses seront stables.
Les États-Unis qui financent le plus la démocratie dans le monde, George Washington est resté à la tête des États-Unis sans élection pendant 14 ans, de 1775 à 1789, 14 ans, sans élection. C'est en 89 qu'il y a eu une première élection, donc 14 ans de transition. Et il va faire les 2 mandats, de 89 à 97, de 1789 à 1797. Il fait ces 2 mandats et puis il s'en va. Adam Johnson vient faire un mandat, puis l'autre là, Thomas Jefferson, vient enchaîner 2 mandats. Donc ils ont d'abord fait 14 ans de transition. J'ai vu certains mercenaires politiques. Ah, une transition n'a pas vocation à dire. J'ai dit une transition est sujet de problèmes à résoudre. La durée de la transition dépend des défis à surmonter, à résoudre, c'est tout. C'est ça une transition, ça varie. Dans un même pays, vous pouvez avoir différentes transitions avec différents délais. J'ai tout en donné l'exemple de l'Allemagne ici. De 14 à 18, il y a eu la Première Guerre mondiale. De 1918 à 1933, l'Allemagne est restée dans une transition. Ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. Ça, c'était la réalité de l'époque. Mais de 1939 à 1945, l'Allemagne de 1945 à 1949, l'Allemagne a fait sa deuxième transition. Ça, c'est 4 ans. Ça dépendait aussi des réalités de ces moments. Et à la chute du mur de Berlin, c'est une transition d'une année de 89 à 90. Donc ça varie, ça dépend des défis, ça dépend des problèmes. Pour le moment, nous nous contentons d'apprécier le fait que les terroristes ont été broyés et les choses vont se stabiliser peu à peu, davantage, peu à peu, petit à petit. Et c'est là, parce que tout de suite vous faites une élection. Attendez, on ne va pas tomber dans l'erreur de certains de nos devanciers. On ne va pas tomber dans ça. Vous commettez l'erreur d'organiser une élection. Un mercenaire politique qui ne cherche même pas à avoir 50%. Il ne cherche pas à avoir même 10%. On dit qu'il a eu 1 seul % de voix. 1%. Et il va prendre les devants pour annoncer une prétendue victoire, qui est celui qui a gagné. Et là, ses parrains, les capitales impérialistes, vont commencer à communiquer. On appelle les autorités à respecter les résultats des urnes. On appelle les autorités. Pour eux, les résultats des urnes, c'est les résultats de leur poulet. Et là, vous préparez autre résultat, vous êtes dans tous les problèmes du monde. Sinon, la Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, on dit CI, mais c'est la Cour constitutionnelle qui avait les derniers mots. A dit que c'est le président Gbagbo qui a gagné, mais ils ont dit non. C'est que la commission a dit là. Et pour ça, là, il faut bombarder le palais présidentiel. Ils cherchent juste un prétexte. Vous commettez l'erreur d'aller à une élection avec leur valet ici. Allah, ça n'est fini. Non, non, ils cherchent juste un prétexte. Ces derniers peuvent courir, se réfugier dans une ambassade et va s'auto-proclamer président élu. Et va demander les renforts de ce qu'ils vont appeler l'armée de la communauté internationale pour venir écraser votre pays et l'imposer, comme Ouattara a été imposé. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Nous ne souhaitons pas tomber dans les mêmes erreurs. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Raison pour laquelle nous allons prendre tout notre temps. Et quand il y aura élection, tous les vassaux là sont d'emblée écartés. Mais on ne peut pas, un agent d'étranger ne peut être candidat ici. En Roumanie, on a fait annuler une élection. Simplement que les candidats qui arrivaient à la tête du premier tour, que c'était un candidat pro-russe. Il y a quelle démocratie dans ça? Il s'agit de leur pays. Mais il avait fait déjà en Ukraine, en 2004-2005. Ce qu'ils ont appelé la révolution orange, c'était quoi? C'était Viktor Yanukovych qui avait gagné. Mais ils ont dit non, il est proche de Poutine. Ils ont fait annuler cette élection. Pour faire venir les Lutchenko, Yulia Tymoshenko, excusez-nous là, des noms qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Et en 2010, Viktor Yanukovych est élu. Ils reviennent cette fois-ci pour faire un coup d'État. Et ils vont faire appeler ça révolution place Maïdan. Il y a quelle démocratie? Et ces gens ont besoin de la démocratie. La démocratie là, ça dépend. Si n'importe quel peuple doit être souverain, c'est au peuple de dire on veut la bêtecratie, la démocratie, mangécratie, récicratie, échecratie, ça dépend du peuple. Ce n'est pas à eux de décider qu'est-ce qui est bon pour les gens ou pas.
Bon, d'ici là, nous saluons nos forces armées de défense et de sécurité, puisque c'est de cela qu'il est question. C'était cette nouvelle surtout que j'ai voulu partager. Des touristes se sont noyés dans les fleuves. Et en se noyant, ils ont pris soin de laisser tout leur logistique. C'est-à-dire engins roulants, matériel de guerre, ils ont tout laissé. Et ça, les FAMA ont pris possession de cela. Les FAMA ont vraiment pris beaucoup d'armes. J'attends la prochaine émission où les médias propagande vont oser dire que leurs terroristes qu'ils s'arment à partir des armées locales. Au contraire, les armées locales s'arment à partir des matériels qu'on est en train de saisir. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.